Salut, c'est Karine. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle du pire pays au potager puis planter trop serré. Ouais, mais je vais vous montrer ma solution. Aujourd'hui, je pensais vous faire cette vidéo-là dans mon potager. Malheureusement, la météo me le permet pas. Franchement, on a quelques jours de froid, on a un front froid qui passe. Mais j'ai décidé de faire la vidéo pareil. Je me suis dit, je vais m'installer dans ma serre puis je vais juste faire la vidéo quand même. Fait que je vous parle de ça aujourd'hui. Le pire pays pour un potager, le meilleur pays, ce serait quoi? Je vous en parle. Pourquoi pailler un potager? Pourquoi on fait ça? En fait, il y a plusieurs raisons. Les avantages, les gros avantages, premièrement, c'est de garder l'humidité, évidemment, parce que l'eau va beaucoup moins s'évaporer si on a un paillis par-dessus le sol. Hein. C'est ça l'objectif. Le paillis aussi, ce qui va nous aider, c'est la gestion des mauvaises herbes. On va avoir beaucoup moins de mauvaises herbes avec un paillis, voire pas ou pratiquement pas. Ça aussi, ça va être un gros avantage, économie de temps, surtout quand on travaille 40 heures semaine. On n'est pas 60 heures semaine dans le potager à enlever des petites mauvaises herbes. Ça, franchement, c'est une économie de temps. Ça vaut la peine de payer un potager pour ça. Ce que ça va permettre aussi l'été, surtout quand on a des grosses canicules, c'est que ça va réguler la température du sol. Étant donné que le soleil ne plombera pas dessus, bien évidemment, on évite l'évaporation, comme je vous avais dit, donc on conserve l'humidité. Puis on va éviter aussi que le sol devienne trop chaud, surtout quand on a une terre très noire comme la mienne. Dès que le soleil plombe dessus, ça devient très chaud. Le paillis, il va faire un ombrage, puis il va réguler la température du sol. Ça va être un gros avantage l'été, les grosses canicules. Le paillis, c'est indispensable. Là, par exemple, il y a des paillis que des fois, ça va être des avantages, des fois, ça va être un désavantage. Certains paillis, ils vont avoir un avantage par rapport aux autres d'avoir un anti-insecte en quelque sorte. Ils vont avoir un répulsif contre certains insectes. Puis ça peut être avantageux dans un potager. Si vous avez des problèmes de limaces, ça peut vous avantager. Il y a certains paillis qui vont vous aider. D'autres, ça va être pire. Parce qu'il y a d'autres paillis que ça peut les attirer aussi, dépendamment comment vous choisissez ça. Mais il y a certains paillages aussi que l'avantage, ça va être de nourrir votre sol. Un peu comme s'il y avait un compost qui se rajoutait à chaque fois que vous en mettez. Ça va être un avantage aussi, dépendamment de ce que vous choisissez. Je vous explique mon choix. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez vu la photo passée de quand j'ai commencé à planter mes épinards. On peut faire le saut un peu. Hein? Paillis de cèdre. Ouais. Je vous explique pourquoi c'est ça que j'ai choisi. Au départ, ce que j'aurais préféré, ça aurait été soit du foin ou de la paille. C'est là-dessus que j'aurais opté. Le problème, c'est que dans ma région, c'est pas accessible. À moins d'être un agriculteur qui commande des voyages et des camions de ça. C'est pas accessible. Les endroits où j'en ai trouvé, honnêtement, c'était pas achetable. C'était pas achetable, ça coûtait 10 pièces un petit sac gros comme ça, là. Faire un potager au complet avec ça, puis avoir à le refaire plusieurs fois dans l'été aussi, parce qu'à un moment donné, il finit par se composter, il finit par se dégrader dans le sol. C'était vraiment pas un avantage. L'endroit où j'ai trouvé, j'aurais pu en acheter à un prix qui était pas si pire, c'était à une demi-heure de route de chez moi. Il fallait que j'en achète en grosse quantité à la fois. Ça veut dire, on pine le trailer, puis on s'en va chercher ça à 1 heure de route aller-retour. Je me suis dit, non, j'ai pas ça à sacrifier dans mon potager. Fait que, j'ai éliminé cette option-là. Ça serait une bonne possibilité si vous avez ce projet chez vous, si vous pouvez l'avoir à prix abordable, allez-y avec ça. Moi, malheureusement, j'ai pas pu, il a fallu que j'opte pour autre chose. L'autre option qui existe aussi, c'est les résidus de cuisine. Ça, j'en entends beaucoup parler. Au lieu de mettre ça dans le compost, toutes les épluchures puis ces affaires-là, au lieu de mettre ça dans le compost, c'est de mettre ça dans le potager puis se servir de ça comme paillis, puis ça fait une espèce de compost de surface. Oui, c'est une bonne idée pour ce qui est de nourrir le sol. Ça, c'est une bonne idée. Vous avez comme un compost qui s'apporte à chaque fois, puis la matière organique, puis tous les nutriments qui sont là-dedans qui vont arriver disponibles pour vos plantes. Oui, c'est une bonne idée. Par contre, deux problèmes pour moi avec ça. Un, c'est qu'on est juste deux chez nous. Il y a moi puis mon conjoint. Ça fait que on mange pas tant que ça pour couvrir le potager au complet. Ça aurait pas été une bonne idée. Le côté aussi, moi j'ai des problèmes d'escargots. Les escargots, c'est sûr que ce serait lancé là-dedans. Mauvaise idée, ça me tentait pas non plus. Puis il y a aussi le côté esthétique. J'avais pas trop envie que mon potager ait de l'air d'un bac à compost. Moins. J'ai pas opté pour ça pour toutes ces raisons-là. Pour moi, c'était pas une bonne idée. Si vous pouvez le faire, allez-y, c'est une bonne idée. Mais pour moi, c'était pas une bonne solution. L'autre solution qui s'est offerte à moi aussi, c'était la tonte de gazon. Oui, puis je vais m'en servir. Je vous explique.
Vous aviez vu ma pente, hein, l'autre vidéo que j'avais faite, que j'expliquais que j'ai une énorme pente chez moi, puis le gros de mon gazon, il est là, puis en bas, sur le bord de la rivière, la partie qui est vraiment en bas du terrain, c'est là que j'aurais le plus de tonte disponible pour pailler. Ça serait une bonne idée, mais le problème, c'est que mon potager, lui, ben, il est en haut. Il est en haut, le potager. Puis le potager, ben c'est ça. Là, rapporter toute cette tonte-là mouillée, lourde, en haut, franchement, c'était un effort physique incroyable pour moi. Là, ça c'était pas une bonne option pour le potager qui est en haut. Par contre, je vous avais dit, je déménage mes framboises en bas, je me fais une framboiserie en bas. C'est de ça que je vais me servir pour ça. Puis là, j'aurais de penser à ça, probablement la possibilité aussi que je déménage la fraiserie éventuellement aussi en bas, celle que mon chien avait failli détruire, là. Finalement, c'est potable, ça revient aussi sur Facebook. Je vous avais mis une belle photo. Je commence à avoir des fleurs qui apparaissent. Franchement, je vais pouvoir sauver ça. Fait que ça se peut que je l'installe en bas, elle aussi. Et je vais me servir de la tonte de gazon comme paillage pour ça aussi. Mon gazon il est déjà là, c'est gratuit. Puis à mesure qu'il va se dégrader, ben il va nourrir mon sol, il va rapporter de la matière organique à mon sol. Puis à mesure que je vais tondre, ben je vais tout simplement en rajouter à chaque fois. Ça va être la meilleure option que je peux avoir. Puis vraiment, je vais m'en servir pour ça. Mais pour ce qui est dans mon potager, pour mes légumes, c'était pas une bonne idée pour ça. J'en ai pas assez pour tout faire. Puis en plus, c'est ça, c'est l'effort physique incommensurable pour aller mettre ça dans le potager, à faire ça à chaque semaine ou 2 semaines. Non, j'ai éliminé cette option-là pour mon potager. Par contre, j'ai une partie que oui, je vais l'utiliser, puis c'est gratuit, puis je l'ai, puis ça va être parfait pour ça. Et ce que j'ai utilisé dans mon potager, c'est le fameux paillis de cèdre. Si vous êtes au Québec, là, le paillis de cèdre, il y en a partout, puis ça coûte presque rien. Ça coûte vraiment presque rien, puis il y en a tellement partout. J'ai été surprise cette semaine, j'étais allée à l'épicerie, puis à l'épicerie, il y avait des palettes de paillis de cèdre, puis ils vendaient du paillis de cèdre, même à l'épicerie. Il y en a vraiment partout, ça coûte presque rien. Fait que j'ai opté pour ça, pour le paillis de cèdre naturel. J'ai opté pour ça pour, c'est ça, de un, l'accessibilité. Il y en a vraiment partout, je peux en acheter même au coin de la rue. La deuxième raison aussi pourquoi que j'ai décidé d'utiliser ça, c'est le prix. Ça coûte presque rien. J'ai aussi décidé d'utiliser ça parce que ça m'évite de faire une couverture en hiver. Je vous explique. Le paillis de cèdre, il a la capacité d'être très, très, très durable. Ça prend des années à se dégrader. Fait que ce que j'utilise, je vous en avais parlé, je me mets une petite toile noire entre mon terreau puis le paillis. Cette toile-là, elle reste en place dans mon potager. Ce que j'avais fait au printemps, j'avais fait une vidéo, j'avais rajouté du fumier, du compost sur le dessus que j'avais juste mélangé un petit peu avec mes doigts. Après ça, j'avais mis ma toile noire. J'avais pas mis le paillis tout de suite parce que la toile noire réchauffait mon sol. Puis j'ai eu une température de sol plus chaude plus rapidement grâce à ça. Là, je rajoute mon paillis par-dessus cette toile-là. Ça m'évite, ça va m'éviter sûrement une fin d'azote, mais le cèdre se dégrade tellement vite que la fin d'azote, je pense pas que ce soit un problème. Puis la fin d'azote, c'est pas la fin du monde non plus, hein. Saupoudrer un petit peu de farine de sang, puis le problème est réglé, ou n'importe quel engrais qui contient de l'azote, votre plante va revenir vite en quelques heures. Fait que la fin d'azote, moi, ça m'inquiète pas. C'est juste à surveiller tout simplement. Puis le paillis de cèdre, moi, l'automne, je le laisse là. Ce que je fais au printemps, quand je commence à faire le ménage dans mon potager, j'enlève le paillis de l'an dernier. Je le descends où ce qu'il y a mes pommiers, mes arbres fruitiers. Là, je mets ça vu que il est durable, fait que je le descends en bas, puis je le réutilise, je le récupère à la base de mes arbres fruitiers, comme mes pommiers, mes groseilliers, mes bleuets. Je mets ça là. Je fais comme ça, j'ai un paillis autour de mes petits arbres. Ça m'évite de d'avoir à passer à tondeuse ou le weed eater dans mes fameux filets, là. Mon grillage que je mets pour me protéger du castor, c'est compliqué un peu aller enlever mauvais herbe là-dedans. Fait que je mets mon paillis là. C'est vrai que mon problème il est tellement durable que je le réutilise l'année d'après. Puis durant l'hiver, il m'a servi de couverture pour protéger mon terreau. Fait qu'au printemps, j'ai pas de mauvaises herbes dans mon potager. Parce que ma petite toile puis mon paillis sont restés là. Et que ça, pour moi, c'était un gros avantage d'avoir un paillis qui est durable et que je peux réutiliser. Puis je le change pour du nouveau au printemps. Pourquoi je remets du neuf à chaque printemps? La première raison, c'est la thuone. Je vous explique. La thuone, c'est une substance qui est sécrétée par l'arbre, par le cèdre de son vivant, qui a un répulsif contre certains insectes, en particulier les fourmis. Mais moi, dans mon cas, ça règle mon problème de petits escargots. J'en ai plus dans mon potager depuis que je mets ça. Est-ce que c'est vraiment la thuone ou c'est plutôt l'effet copeaux de bois qui fait qu'ils viennent pas? Ça, je sais pas. Mais je sais que la thuone a un effet répulsif naturellement contre les insectes, mais évidemment, quand le paillis se met à sécher puis à se dégrader au soleil, l'effet s'en va.
Rendu en dessous de mes arbres fruitiers, ça, j'ai plus ce problème-là. Fait que je prends mon vieux paillis, je le descends à mes arbres fruitiers, j'en remets un neuf. Puis franchement, les insectes ravageurs dans mon potager, j'en ai très peu. J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Fait que je continue comme ça. Paillis pas cher, accessible, réutilisable. Moi, ça m'avantage beaucoup. Et ensuite de ça, ben là, faut que je plante là-dedans. Hein. Ben comment est-ce qu'on fait? Je vous explique ça étape par étape. Pour planter, si vous me suivez aussi sur Facebook, je vous avais dit que je commence mes épinards. Comment je fais pour planter mes épinards, mais dans le même bac que je voulais planter mes pois? Premièrement, ben moi, j'avais déjà mis mon paillis à cet endroit-là parce qu'au vent, ma petite toile avait tendance à lever un petit peu, puis les agrafes que j'avais mis, le petit toile a commencé à se déchirer. Fait que j'avais déjà mis mon paillis pour éviter qu'elle se déchire plus. Mais là, il fallait que je plante. J'ai fait la même chose aussi avec mes blettes. Pour planter là-dedans, tout ce que je fais, ben, c'est que j'écarte un peu mon paillis. Quand le paillis est déjà là. Et je trace un X avec un couteau à la grandeur du trou que j'ai besoin de faire. Une fois que j'ai fait ça, ben, il suffit juste que je mette mon plan dans le X, je replace ma terre, je referme le X par-dessus, et après ça, il me reste juste à replacer mon paillis. Fait que mon paillis n'est pas mélangé avec ma terre, puis mon plan se porte super bien, puis mon sol est paillé. J'ai fait la même chose aussi avec mes épinards, mais là, mes épinards, c'est comme je vous dis, c'est dans le même bac que mes petits pois. Mais comment je fais? Comment je fais pour mettre ça? L'astuce, c'est de planter en quinconce. La quinconce, ça évite d'avoir à planter trop serré dans un espace réduit. Et moi, ce que j'ai fait, ben, au lieu de planter mes épinards c'est environ 10 cm, 15 cm, mettons, entre les deux, mettons 12, 13 cm, je vous mets un schéma ici. Si je les avais plantés en carré, ben, en carré, ça aurait utilisé toute la largeur de mon bac. Mais moi, j'avais besoin de rapetisser ça un peu. Fait que j'ai planté ce qu'on dit en quinconce. La quinconce, ça veut dire planter en paquet de 5. En paquet de 5, c'est qu'on va les décaler pour garder la même distance entre chaque plant, tout en ayant encore mes 3 rangs. Mais la distance est respectée, puis je vous mets chez moi ici, vous allez comprendre là, ce que ça fait, c'est que ça a rapetissé mon rang du côté. Et en faisant ça, ben, ça m'a permis de me libérer un espace pour mettre mon filet de jardin, puis installer mes petits pois qui vont pouvoir grimper là quand ils vont grandir. Et ça, mon gros avantage pour ça, ben, c'est que mes épinards sont encore très faciles à récolter. Ils ont tout l'espace nécessaire pour grandir jusqu'à la fin, jusqu'à temps que je les ai toutes consommés. Puis mes petits pois aussi, ben, ils vont continuer à grandir, puis ça, eux aussi vont être faciles à récolter. Fait que dans le même bac, j'ai réussi à avoir le même nombre de plants d'épinards, mais dans un espace plus petit, puis en me servant de mon filet de jardin pour faire grimper mes petits pois aussi. Et ça, c'est une des astuces comme ça que j'ai à vous montrer pour économiser de l'espace. Franchement, ça sauve énormément d'espace. Puis vraiment, là, gros avantage. Puis moi, mon avantage que je vais avoir, c'est les petits pois que j'ai plantés, c'est la variété Sugar Snap. Ils résistent bien à la chaleur. Fait que je vais pouvoir garder mon filet de jardin à cet endroit-là, continuer à planter mes pois mange-tout tout l'été à cet endroit-là, parce que c'est un endroit à mi-ombre qui est dans mon potager. Et je vais me garder de l'ombre aussi, que je vais pouvoir mettre soit du basilic, soit de la laitue ou quelque chose comme ça. Quand je vais remplacer mes épinards, ben, je vais pouvoir replanter au même endroit, juste planter autre chose tout simplement dans les mêmes trous que j'avais fait dans ma petite toile. C'est une astuce que j'ai pour vous faire sauver de l'espace. Je vais vous en montrer d'autres aussi dans les prochaines vidéos. Suivez-moi sur Facebook. Il va y avoir beaucoup d'activités prochainement sur ma page Facebook. Vous avez le lien en description si vous voulez aller me suivre. Puis vous pouvez me poser des questions là-dessus aussi. Je réponds aussi. Ça va me faire plaisir autant en commentaire aussi en vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Les vidéos s'en viennent dès que la météo et Dame Nature me permet d'en faire plus. Je vais vous en sortir vraiment régulièrement. Je vais vous donner tous des trucs comme ça. Abonnez-vous. On se voit bientôt.